La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde, en marge de la condamnation de Marine Le Pen. Beaucoup de questions se posent ce matin sur la justice française. Le gouvernement est contrôlé par le Parlement est contrôlé par les juges, et les juges sont contrôlés par qui ? Celle qui s'interroge et qui accuse ainsi, c'est Marine Le Pen qui accorde une longue interview aux Parisiens aujourd'hui en France. Et quand le journal lui fait remarquer qu'elle tient des propos très durs contre la justice, elle répond: mais on n'a pas le droit de dire que l'on est en désaccord avec une décision qui assume d'être une décision politique. Je le dis, qu'on me poursuive, je suis porte-parole de 13 millions d'électeurs. Voilà la patronne du Rassemblement national au lendemain de sa condamnation qui s'affiche plus offensive que jamais et qui estime que l'annonce surprise hier d'un procès en appel avec décision à l'été 2026 est une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle dans laquelle je veux voir le trouble qu'a créé le jugement, dit-elle. Oui, des propos qui s'adressent directement à la juge Bénédicte de Pertuis. Bénédicte de Pertuis, c'est donc effectivement la présidente de la 11e chambre correctionnelle, avec qui l'on fait plus ample connaissance dans le Figaro ce matin, la juge par qui le tremblement de terre est arrivé, comme la présente Paul Gonzalez. Elle a 63 ans, dont 25 passés dans la magistrature, experte comptable de formation. C'est une ancienne du cabinet de consulting Ernst & Young. Accusée d'être à la fois juge rouge et supplétive du grand capital, on ne lui connaît aucun engagement politique ou syndical. Pour autant, sa décision doit être interrogée, écrit le Figaro. En fait, Bénédicte de Pertuis et les deux juges assesseurs ont appliqué la jurisprudence constante de la 11e chambre correctionnelle, mais sans prendre en compte l'incompréhension qu'elle pourrait susciter par l'exécution provisoire. Et ça pose problème, hein ? Oui, y compris à des magistrats. Dans l'opinion, c'est un président d'une cour d'appel du sud de la France qui s'exprime sous couvert d'anonymat. Ce jugement n'est pas choquant, déclare-t-il, mais je ne l'aurais jamais prononcé. Son principal argument est extrajudiciaire, explique Marie-Amélie Lombard-Thune. Il n'était pas interdit d'être malin et d'avoir du sens politique face au cataclysme annoncé, déclare ce magistrat. Le retour de bâton risque d'être sévère pour l'institution judiciaire, prédit-il. Fallait-il provoquer une telle incompréhension, donner le sentiment qu'on se permet de priver des millions de gens de leur vote ? Nous allons nous en prendre une en retour. Alors un autre qui s'en prend quelques-unes ce matin, c'est notre Premier ministre. C'est peu dire que ces dernières déclarations laissent les commentateurs un peu pantois. Dans le JD News, qui consacre sa une cette semaine et un long dossier à l'affaire, Jules Torres rappelle tout d'abord que ce scénario du pire, François Bayrou l'avait anticipé comme en pressant une onde de choc. Bien avant de s'installer à Matignon, il s'était publiquement inquiété des réquisitions contre Marine Le Pen, dénonçant déjà l'hypothèse de son illégibilité comme très dérangeante. Alors que lui-même a été blanchi dans une affaire similaire en première instance, il n'avait de cesse d'alerter sur le risque de séisme démocratique. Mais ça, c'était donc avant de devenir Premier ministre. Eh oui, parce que maintenant qu'il est à Matignon, en exprimant son trouble, c'est lui qui l'a semé chez ses partisans, explique Cécile Cornudet des Échos. Des troubles ressentis à titre personnel, bref, qui n'ont pas été exprimés par le Premier ministre, mais par le citoyen Bayrou. Sauf qu'un Premier ministre ne devrait rien dire à titre personnel, écrit Rémi Godot à la une de l'Opinion. Bayrou ajoute la confusion au chaos lorsqu'il mêle à ses positions officielles des expressions à titre personnel. Qui gouverne la France, s'interroge-t-il, le ci-devant François ou le citoyen Bayrou. Quoi d'autre dans la presse ? Les inquiétudes concernant les droits de douane que doit annoncer Donald Trump, ce sera ce soir aux environs de 22h, le grand bond en arrière, comme l'appellent les Échos en gros titre. Et l'affaire est sérieuse, prévient Christophe Jacubizine dans son édito. L'économie mondiale va connaître le plus grand choc de son histoire depuis la Seconde Guerre mondiale, écrit-il. Le pari de Donald Trump, c'est que le choc peut être violent, mais qu'à la fin, c'est l'Amérique qui l'emportera, tous aux abris. Loin de ces sujets mercantiles, la Croix se pose une toute autre question. Que reste-t-il de l'héritage de Jean-Paul II ? Il y a tout juste 20 ans disparaissait le pape, qui a sans doute le plus marqué son siècle. C'était l'athlète de Dieu, un homme qui non seulement avait une pensée profonde, mais aussi un charisme qui donnait confiance et une capacité d'entraînement hors du commun, explique l'un de ses admirateurs au journal. Sinon,
un marronnier, comme l'on dit. Vous savez, ces sujets qui reviennent dans vos journaux avec la régularité de la floraison des marronniers au printemps. Le classement des meilleurs lycées de France. Alors, chacun bricole le sien dans son coin, mais hasard du calendrier, le Figaro et le Parisien publient chacun le leur le même jour, aujourd'hui donc. Et ce qui est formidable, c'est que les deux résultats des deux classements n'ont absolument rien à voir. On ne résiste pas cependant au plaisir de signaler à Mediapart et Amélie Oudéa-Castéra que dans ce classement du Figaro, le meilleur lycée privé de France n'est autre que Stanislas. Mais on va terminer par ce poisson d'avril, parce qu'hier, c'était donc le 1er avril, soit dit en passant, la mode des blagues, ça, dans les journaux, a complètement disparu. Mais donc pas chez les petits malins de la pub. C'est ainsi qu'hier, une chaîne de fast-food annonçait sur les réseaux sociaux la mise en vente de nuggets au caviar, raconte Thibaut Deléas du Figaro Économie. Ouaf, 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 quelle bonne blague. Mais en fait, de blague, c'était vrai. Le plat a bien été proposé à la vente. 7 nuggets plus une boîte de caviar Astara Platine, tout ça pour 19 €. Bon, il n'y en a pas eu pour tout le monde, parce qu'évidemment, c'était de la vente à perte pour la chaîne. Mais quelle pub, vous vous rendez compte, Dimitri? Même la matinale d'Europe 1 en a parlé. Et ça, honnêtement, ça n'a pas de prix. Merci beaucoup, Olivier de Lagarde. Votre revue de presse sur C'est Europe notre 1. caviar à nous. Eh oui, notre C'est charmant. Ah oui. On vous laisse